Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera pas forcément simple parce que je vais parler du deuil et de la perte d'un papa. J'ai perdu mon papa il y a plus de 10 ans. Quand j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 30. C'était le 20 septembre 2015. Quelques jours auparavant, il était rentré de déplacement de 2 ou 3 semaines et j'avais fêté mon anniversaire qui était le 17 septembre, donc je fêtais mes 20 ans. Et ce soir-là, on s'est disputé avant l'arrivée des invités et j'ai jamais eu le temps de m'excuser. Enfin, j'ai été trop fière pour aller m'excuser. Le 20 septembre 2015, c'était un dimanche un peu comme les autres. Je me lève, je prends mon petit-déj, ma mère est dans la cuisine, elle prépare déjà à manger. Mon frère était à l'ordi, mon père à la télé. Je prends ma tablette, je mets mes écouteurs et je joue sur la tablette. Mon frère est derrière moi et de là où je suis assise, j'ai une vue directe sur mon père qui est de ce côté-là. Plusieurs fois dans la matinée, mon père se plaint de douleur et il se tient à ce niveau-là, sauf que on savait pas trop ce que c'était. Nous, on n'a pas du tout pensé à un problème au cœur. Donc ma mère lui donne des Gaviscon parce qu'il avait des varices à l'œsophage. Donc elle pensait que c'était ça, donc elle lui donne des Gaviscon. Il se lève, il va se passer des coups d'eau sur la tête, il se rassoit. Je sens qu'il est pas bien, mais je m'attendais absolument pas à ce qui allait se passer. Je me remets sur ma tablette et à 11h10, je lève ma tête. Je sens mon frère passer dans mon dos et je vois mon père qui est assis sur le canapé, mais en mode avachi comme ça, avec la tête en arrière. Ma mère qui lui tient la tête. J'arrache mes écouteurs et la seule chose que j'arrive à dire, c'est papa en sanglots. Mon frère, pendant ce temps, heureusement, sans froid de malade, il dit à ma mère, maman, faut le mettre par terre, donc il le met par terre. Moi, j'arrive à me ressaisir assez. Je prends mon téléphone, j'appelle le SAMU. Et la seule chose que j'arrive à dire au téléphone, c'est il faut vite venir et je dis mon adresse. Pendant ce temps, mon frère, il met mon père en PLS. Il essaye de lui attraper la langue, mais il n'y arrive pas. Donc je dis au téléphone, il n'arrive pas à lui attraper la langue. Ils me répondent, bah il peut pas l'avaler. Il rebascule mon père sur le dos. Et là, j'ai entendu le pire bruit que j'ai jamais entendu de ma vie. Sur le coup, ça ressemblait à des ronflements, mais quelques semaines plus tard, j'ai appris par la psychologue de la réanimation que ces bruits que j'ai entendus comme des ronflements avaient un nom spécifique. Je ne connais plus le nom, mais en gros, c'était ses derniers souffles, clairement. Donc, j'arrive pas à me calmer, donc je donne le téléphone à ma mère. Mais forcément, ma mère a été tout autant paniquée que moi, donc je donne le téléphone à mon frère. Et à partir de là, je ne sais plus rien de ce qui s'est passé en haut. Parce que je suis descendue attendre les pompiers. Par après, j'ai appris que mon frère faisait les massages cardiaques. Et moi, pendant que j'attendais en bas, j'avais qu'une pensée. Je prie pas, je suis pas croyante. Donc je dirais pas prier. Mais j'avais qu'une pensée, c'était que mon père il finisse par se relever, que tout allait bien, que j'allais le voir à la fenêtre. Mais pas du tout en fait. Donc j'attends les pompiers. Sur le coup, je pense que ça m'a paru une... Si la luminosité a changé, c'est parce qu'elle s'est éteinte et que je suis en train de la brancher en même temps. Et du coup, comme je l'ai déplacée, je sais plus où je l'ai mis exactement avant. Donc, bref. J'en étais où du coup? Les pompiers, j'avais l'impression à ce moment-là qu'ils ont mis une éternité à arriver, alors que non, ils ont mis le temps normal quoi. Et pareil, quand ils sont arrivés, je leur ai fait signe que bah, c'était là. Et pareil, tellement paniqué, la seule chose que je dis quand ils descendent du camion, c'est dépêchez-vous s'il vous plaît. Vraiment la seule chose. Après, je leur tiens la porte et je leur indique à tous, c'est en haut à droite dans le salon. Une fois que tout le monde est monté, je bloque la porte parce que à cette époque-là, en fait, on habitait dans une maison bifamille. Donc en gros, c'était une grande maison. En bas, il y avait le premier étage avec les proprios. Et on montait. Après, il y avait encore 2 étages et nous, on habitait sur les 2 étages. Donc, je bloque la porte d'entrée avec une chlope. Je suis alsacienne, donc une chlope. Si t'es pas alsacien, un pantoufle, un chausson, comme tu veux. J'ai fini par monter aussi, et là, mon frère nous a pris, ma mère et moi, et nous a sortis de la pièce. Et moi, en fait, le seul truc à laquelle je pensais,
c'était ma tablette qui tournait depuis le début avec des musiques joyeuses. Alors, peut-être c'est qu'un détail, mais moi, à ce moment-là, ça m'a perturbée de fou. Genre, il se passe un truc horrible là, et là, il y a de la musique à fond. Genre de la musique trop joyeuse et tout. Non, non, pas possible. Donc mon frère, il essaie de nous pousser et tout. Je fais, attends, je prends ma tablette. On va dans la cuisine, et là, pareil, j'ai l'impression que c'est une éternité. On est là assis, on se fait des câlins, on se dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il peut pas nous laisser comme ça. Moi, j'entends les bruits du défibrillateur. Le choc va être délivré et tout ça. Et au bout d'un moment, je crois que c'est le chef des pompiers, je suis pas sûre. Mais il y a un des pompiers qui vient et qui nous dit que malheureusement, le cœur de mon père, il s'arrête à chaque fois qu'il redémarre. Donc ils allaient continuer les massages en l'emmenant à l'hôpital. Après, ils sont partis, ils ont emmené mon père à l'hôpital. On s'est retrouvés un peu là, comme des cons. On a commencé à appeler nos familles pour les prévenir. Ils sont assez vite venus. On habitait tous proches. Une fois qu'ils étaient tous là et qu'on avait attendu tant qu'il fallait d'après nous, on a pris la route pour aller à l'hôpital. Je me souviens que je suis montée dans la voiture avec mes grands-parents, ma mère et mon frère, et qu'il y a une musique que j'ai entendue à ce moment-là, que je ne peux plus entendre sans qu'elle me fasse penser à ce moment-là. C'est Photographe de Ed Sheeran. Elle me rappellera toujours le trajet de la maison à l'hôpital, des pensées, de l'inquiétude, de ce qui se passait et tout, de l'incompréhension. Une fois qu'on est arrivé à l'hôpital, on est allé vers les urgences. Et à l'accueil des urgences, ils nous ont dit qu'il était en réanimation. Ils nous ont indiqué le chemin à prendre. Du coup, on se dirige tous vers la porte de la réanimation. On sonne. Et là, on nous dit, écoutez, il vient seulement d'arriver, donc on est en train de l'installer et tout. Qu'il n'y avait que ma mère, mon frère et moi qui pouvaient entrer. Donc tout le reste de ma famille allait attendre à la cafétéria. Nous, on est allés dans la salle d'attente. Au bout d'un moment, il y a un médecin qui vient, qui nous prend à part dans une pièce et qui nous explique qu'il a fait un arrêt sur infarctus, donc son artère coronaire était complètement bouchée. Donc ils lui ont mis un stent, ils l'ont placé dans un coma artificiel. Je vous dis ça, ça fait quand même 10 ans, il y a beaucoup de détails que j'ai oubliés et malheureusement beaucoup de détails que je me souviens. Mais il me semble que les premières heures, ils l'ont refroidi pour préserver le reste de ses organes, vu qu'il était resté... je ne sais pas si je l'ai dit, mais du coup, avec tout ce temps, il est resté 40 minutes sans oxygène au cerveau. Donc forcément, il fallait préserver le reste de ses organes. Donc il était dans un coma artificiel au début. Pour eux, il n'allait pas se réveiller, mais moi, j'étais convaincue, personnellement, au plus profond de moi, qu'il allait se réveiller et que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais genre, je me voilais grave la face. Finalement, quelques jours plus tard, ils ont arrêté les médicaments qui le faisaient dormir. Il a fini par se réveiller, mais il parlait pas. Et ça devenait un légume de jour en jour. Je viens de regarder là sur mon téléphone. Il est resté 7 semaines et demie en réanimation. Donc au début, avec ma mère, on est allé le voir tous les jours. Puis les infirmières nous ont dit que c'était pas bien de venir tous les jours. Donc on venait tous les 2 jours. Après, quand ils sont arrivés à bout de ce qu'ils pouvaient faire en réanimation, ils l'ont transféré en neurologie. En neurologie, il est resté à peu près 17 semaines. Là, j'y allais un peu au début, mais j'arrivais pas à rester très longtemps dans la chambre. Je restais un peu, et après, je laissais ma mère. Et moi, je traînais dans les couloirs de l'hôpital avec mes écouteurs. Du coup, j'y suis pas allée souvent. Et pareil, quand ils étaient à bout de tout ce qu'ils pouvaient faire, ils l'ont transféré dans un centre. Je sais plus le nom exactement. Pour moi, c'est un centre qui l'a accompagné jusqu'à la fin, quoi. Parce qu'il y est resté 4 semaines et demie et il a fini par décéder là-bas. Donc, il a fait l'arrêt le 20 septembre 2015 et il est décédé le 13 avril 2016. Donc, il est resté en tout hospitalisé 6 mois, 3 semaines et 3 jours. Et pareil, au centre, je suis allée deux fois le voir au tout début. Et après, je pouvais plus. De le voir tellement affaibli comme ça, je le reconnaissais plus. Mais vraiment, c'était un légume. Il parlait pas, rien. Il était amaigri de fou. Pour moi, c'était plus mon père. Moi, physiquement.
D'ailleurs, en fait, depuis avant, je parle et ça me fait bizarre de pas pleurer. Mais en fait, c'est fou parce que soit j'en parle comme là et j'arrive à en parler tranquille, soit genre je parle et j'y arrive pas et je pleure de fou. Et là, ça va, je suis dans la phase où j'arrive à en parler. Tant mieux. Sinon, j'aurais dû recommencer 36 000 fois et ça m'aurait un peu gonflé. Et voilà, j'ai des petites notes. J'ai le discours que j'ai fait à l'enterrement. Et genre, chaque année, je marque un an de plus. Voilà. Donc, au bout de 10 ans, j'ai pas totalement fait le deuil. Je sais pas si j'y arriverai un jour. Clairement. Pour moi, quand mon père est décédé, il y a une partie de moi qui est décédée avec lui. Et là, je sens les larmes qui montent. Il y a tellement de choses qu'il n'a pas fait et qu'il aurait dû faire. Il n'était pas à mon mariage. J'allais dire, il voit pas ma fille, mais après, ça dépend de vos croyances. Je crois pas en Dieu, c'est mes croyances. Chacun a ses croyances. Mais du coup, pour moi, je sais pas, vu que je crois pas en Dieu, je sais pas ce qu'il y a après la mort. Et c'est ce qui me terrifie le plus. Je sais pas où on sera, si genre c'est un noir complet et plus rien, ou s'il y a vraiment quelque chose après la mort. Mais d'un côté, je crois aussi en la réincarnation. Je sais pas, je suis un peu confuse. Je suis à l'ouest. Bref, du coup, je me suis perdue dans mes explications. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que en fait, en gros, du gros. Pour moi, je sais qu'il me voit de là-haut, mais il peut pas interagir, entre guillemets. Bref. Toi, viens. Viens là. Non, 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 pas là, pas là, pas là, pas là, là. Coucou, c'est Capri. On l'a emmenée chez le toiletteur, là, elle est toute belle. Oh, oui. Allez, folle. Ouh, tu perds encore grave tes poils. Donc je vais finir cette vidéo parce que j'ai lu à l'enterrement. J'ai commencé par une citation. Parfois, je pense qu'on gâche nos moments et qu'on ne prend pas le temps de dire les choses qui nous tiennent à cœur quand on en a l'occasion. On dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres jusqu'au jour où ça nous arrive. Ça nous est arrivé. Ce fameux 20 septembre 2015, ce jour où ton cœur s'est arrêté de battre sous nos yeux, où on a entendu tes derniers souffles. Tu t'es énormément battu pour rester avec nous, mais ce long temps qu'il a fallu pour te réanimer t'a été fatal. Je crois que ce jour, une partie de moi s'en est allée avec toi. Maintenant, c'est sûr, elle est partie avec toi le 13 avril, ce jour où tu as décidé que tu t'étais assez battu. On n'a qu'une mère et qu'un père. J'ai perdu mon père une fois, puis je l'ai perdu une seconde fois. Est-ce normal? Normal de perdre l'un de ses parents 2 fois? Non. Je n'ai jamais connu mes grands-pères. Mes enfants ne te connaîtront jamais. Tu ne seras pas là à mon mariage. Tu n'iras jamais à New York non plus. Je compte bien y aller pour toi. Mais je me focalise pas seulement sur les choses que je n'aurai plus. Je pense aussi aux bons moments. Nos moments de complicité. Une fois, tu m'as regardé en rigolant et tu m'as dit « Le jour où je meurs, tu fais ma date de décès en face de celle de parrain. » Mais non, j'ai décidé de te rendre hommage autrement. Je me suis fait tatouer ton prénom avec un cœur. Il est très beau et t'en serais fier. C'est notre petit truc à nous, les tatouages, et j'oublierai jamais. J'aurai toujours énormément de regrets envers toi. Je te demande pardon pour tout. Je t'aime bien plus que l'éternité. Tu es mon papa, l'homme de ma vie, mon pilier. Mais maintenant tu es mon étoile, mon ange gardien, mon tout. PS. Je te promets de tout faire pour te rendre fier de là où tu es. On t'oubliera jamais. Tu es mon éternel. Voilà, c'est ce que j'ai lu à l'enterrement de mon père. Et c'est sur ça que je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!